Dans cette troisième vidéo, nous allons voir ce que signifie développer une expression littérale. En voici la définition. Développer, c'est transformer un produit en une somme ou une différence. On a vu que c'était un peu la même chose. On va commencer par la distributivité simple. Distribuer, c'est pareil que développer, c'est vraiment des synonymes. La distributivité simple, elle transforme K fois, entre parenthèses A plus B, en K fois A plus K fois B. On voit bien qu'ici, il y a une multiplication et qu'il s'agissait donc d'un produit, le produit de K fois la parenthèse. Finalement, on a transformé ça en une somme, la somme de KA et de KB. Voici un exemple numérique pour commencer. 3 fois, entre parenthèses, 2 plus 8. Je voudrais que tu comprennes que ça correspond au dessin des rectangles là que j'ai fait juste en dessous. 3, c'est la largeur. 2 plus 8, c'est la longueur. Donc si je suis en train de calculer 3 fois la somme 2 plus 8, je suis bien en train de calculer l'aire du rectangle. Je suis en train de faire longueur fois largeur. Mais cette aire, je peux en fait la couper en deux. J'ai l'aire qui se trouve ici dans le petit rectangle, 3 fois 2. Et j'ai l'aire qui se trouve à côté dans le moyen rectangle, 3 fois 8. Donc multiplier 3 par 2 plus 8, ça revient séparément à calculer l'aire de ces deux petits rectangles et à les additionner. Et voilà ce que ça donne. On a distribué le 3, qu'on appelle d'ailleurs le facteur commun. On a fait 3 fois 2 et 3 fois 8. J'insiste sur le fait que ceci ne fonctionne que si on a une addition ou une soustraction dans la parenthèse. Si c'était une multiplication dans la parenthèse, on pourrait la calculer, parce qu'on peut toujours multiplier. Je ne vais pas calculer ce que donne ce calcul, puisque de toute façon, faire de la distributivité quand il n'y a pas de lettres, ça n'a absolument aucun intérêt. On aurait pu faire tout de suite 2 plus 8, et 3 fois 10, ça fait 30. Voyons tout de suite un exemple plus intéressant donc, avec des lettres. Tu sais qu'on commence toujours par les calculs entre parenthèses, mais 3x moins 5, on ne peut pas, c'est pas de la même famille, et 6x plus 4, on ne peut pas, c'est pas de la même famille. On va donc chercher s'il y a des parenthèses qui interviennent dans une distributivité. Bah oui, puisque le 8x multiplie la première parenthèse, et que le moins 2 multiplie l'autre. J'ai bien dit moins 2, on va y revenir. On commence par 8x fois 3x, qui devrait plus poser de problème maintenant, ça fait 24x au carré, et ensuite 8x fois 5. Alors en fait, c'est pas vraiment 8x fois 5, parce que 8x fois 5, ça donnerait 40x. Mais ici, on doit faire attention aux signes. On est en fait en train de multiplier 8x, qui a un signe positif, avec moins 5, qui a donc un signe négatif. Et la règle des signes dit donc que le résultat est négatif. Procédons de la même manière pour la deuxième distributivité. Ce 2 fois 6x est en fait un moins 2 fois 6x, parce que si on commence par réfléchir aux signes, on est en train de multiplier un moins avec un plus, ça fait moins. 2 fois 6, 12, et puis il y a juste un x là dans le 6x qui donne un produit de 12x. Ici 2 fois 4 fait 8, mais attention c'est moins 8 à cause du moins 2. Maintenant on réfléchit bien à ce qui est de la même nature et qu'on va pouvoir donc additionner, et on voit que moins 40x et moins 12x c'est de la même nature. Et on a terminé, on ne peut pas faire mieux que ça. On a bien développé, il ne reste que des additions ou des soustractions dans le résultat final. Bon, la formule de la distributivité simple, on la retient jamais, On va jamais te demander cette formule, il faut juste avoir compris comment ça fonctionne, en retenant comme ça l'emplacement des flèches qui symbolisent toutes les multiplications qu'on doit effectuer. Pareil pour la distributivité double, cette formule elle est immonde, il faut juste comprendre qu'on va mettre des flèches un petit peu partout, on va voir ça sur un exemple. Première chose, on ne peut rien faire dans les parenthèses, il faut toujours penser à le vérifier. Et maintenant, on va multiplier toute la première parenthèse par toute la deuxième parenthèse. Les flèches doivent se placer ici. On n'oublie pas que chaque flèche symbolise une multiplication, ça donne ça. Je vais vite ici, il n'y a que des signes positifs, c'est donc pas très compliqué à calculer. On n'oublie pas de réduire à la fin et de mettre ensemble les termes en x. Voici le résultat final qu'on ne peut plus réduire davantage. Un deuxième exemple de double distributivité, n'hésite pas à faire pause, à essayer de faire ce calcul toi-même et à vérifier si tu as tout bien compris. Première étape, il fallait penser dans la deuxième parenthèse à réduire 2z plus z, ça fait 3z, on peut le calculer. Donc on ne laisse pas ça, on le calcule vraiment immédiatement pour simplifier la suite du calcul. Maintenant on peut utiliser la double distributivité. 2z fois 3z, c'est 6z au carré. 2z fois 7, 14z. Moins 5 fois 3z, attention à bien réfléchir aux signes d'abord. Moins fois plus, ça va bien nous donner moins 15z. Et enfin, moins 5 fois 7, moins 35. On pense bien à réduire les deux termes au centre et c'est terminé.